Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer, je suis Mathéis Moufflet, analyste chez XTB, et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter votre émission Matières premières et fondamentaux. Au menu du jour, on a l'or, le pétrole, le cuivre et le soja. Alors on va commencer par le pétrole, avec des catalyseurs haussiers et baissiers qui sont fondamentaux et macroéconomiques. Vous allez voir, c'est super important et très intéressant. On a tout d'abord une baisse de l'offre et une augmentation de la demande, ce qui nous est montré par l'Agence internationale de l'énergie, qui a indiqué que les stocks mondiaux de pétrole avaient diminué de 26 millions de barils en juin pour la première fois depuis 4 mois. Donc c'est une baisse de l'offre. Et en plus de ça, on a une augmentation de la demande avec le fait que la saison de transport estivale américaine devrait être la plus forte depuis la pandémie de Covid. De manière géopolitique, maintenant, on a des tensions au Moyen-Orient, vous le savez, avec l'Iran qui pourrait s'impliquer davantage dans le conflit israélo-palestinien. Alors, aujourd'hui on est mercredi quand on tourne cette vidéo, et pour l'instant, l'Iran n'a pas attaqué Israël, mais pourrait le faire cette semaine, d'après certaines rumeurs, et notamment Fox News. L'Iran pourrait aussi bloquer le détroit d'Ormuz, et là ça pourrait poser d'énormes problèmes, parce que ce détroit est essentiel dans le transit mondial de pétrole, et l'Iran pourrait réduire sa production de barils de pétrole, en sachant que l'Iran produit actuellement 3,3 millions de barils et en exporte 1,6 million. On va revenir sur ce point juste après. Au niveau des catalyseurs baissiers, on a le fait que l'OPEP a réduit ses prévisions de croissance de la demande mondiale pour 2024 et 2025, essentiellement du fait du ralentissement de croissance de la Chine. Et on a vu notamment ce ralentissement avec des chiffres du PIB chinois qui étaient inférieurs aux attentes et qui montraient un ralentissement. Et l'Agence internationale d'énergie a étayé ce que disait l'OPEP en ayant baissé eux-mêmes leurs prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2025 seulement de 3%. Alors maintenant, je vais vous montrer donc la production en rouge et l'exportation en pointillé de l'Iran de pétrole. Et donc on voit quand même qu'on est sur des productions et des exportations en hausse, donc c'est plutôt un catalyseur baissier. Et on a aussi le fait que certes, l'Iran exporte et pourrait réduire ses exportations, mais ces exportations sont essentiellement pour la Chine. Et comme je viens de le dire, la Chine subit un ralentissement économique, et donc ces exportations pourraient devenir du stock, ce qui pourrait être en fait un catalyseur baissier pour le pétrole. Techniquement, le prix du pétrole a testé la zone de 82 $ le baril, ce qui est en plus marqué par la moyenne mobile à 200 jours du pétrole et le retracement de 50% du mouvement haussier que vous voyez ici. Pour l'instant, ce qui est important pour le marché du pétrole, ce sont les craintes au Moyen-Orient. Cela dit, si ces craintes et les tensions retombent, on pourrait avoir le fait que les investisseurs commencent à tenir de plus en plus compte du ralentissement de la Chine avec les prévisions de croissance de la demande de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie qui sont en baisse. Maintenant, on va parler de l'or. Et donc pour l'or, c'est très intéressant, on va parler monétaire, avec le fait que les taux de la Réserve fédérale américaine pourraient être baissés jusqu'à 100 points de base cette année. C'est notamment, il y a quelques minutes, on a su que les indices de prix de la consommation américaine étaient légèrement sous les attentes à 2,9% aux États-Unis. Et c'est très important parce que ça pourrait pousser la Fed à baisser ses taux. Et pourquoi baisser ses taux? C'est important pour l'or, parce que l'or est une valeur refuge qui est en compétition avec une autre valeur refuge que sont les obligations américaines. Et le problème, c'est que l'or à stocker, ça coûte de l'argent, alors que les obligations américaines, quand on les a, on reçoit de l'argent sous la forme de coupons. Et donc, moins on reçoit d'argent parce que les taux baissent pour les obligations, et plus comparativement, l'or est intéressant pour ceux qui en détiennent. Donc quand les taux baissent, l'or a plutôt tendance à augmenter, on va revoir ça juste après. On a aussi le fait que l'or est un instrument qui a été très résilient dans la panique boursière du 5 août, de lundi 5 août, et l'or est en plus juste en dessous de ses records suite aux craintes d'une attaque en Iran. Donc si les tensions continuent à augmenter au Moyen-Orient, ça pourrait pousser l'or à la hausse. Cela dit, si l'attaque de l'Iran n'a pas lieu, ce serait plutôt un catalyseur qui serait baissier pour l'or. Alors je vous montre dans ce graphique en rouge le prix de l'or et en pointillé la probabilité que la Fed baisse ses taux en septembre et en novembre. Et on voit bien que quand le marché a commencé à intégrer le fait que la Fed allait baisser ses taux, ça a conduit à une hausse de l'or. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, ça rend comparativement l'or plus avantageux
plus intéressant face aux obligations américaines. Maintenant, on va parler du soja, qui sont fondamentalement et techniquement très baissiers. Donc déjà techniquement, le soja est en tendance de fond baissière, avec une baisse de 25% depuis le début de l'année. Et ça, c'est dû au fait que les récoltes ont été très abondantes aux États-Unis, d'après le ministère américain de l'Agriculture, avec notamment un rendement par acre qui devrait être le plus élevé jamais enregistré, en étant de 53,2 boisseaux par acre. Au niveau des catalyseurs oscillés, on se console avec le fait que la baisse des prix stimule la consommation chinoise, donc les prix sont tellement faibles que les importations chinoises, les consommateurs chinois peuvent acheter plus de soja, et donc on a des importations chinoises qui sont supérieures aux attentes. Donc là on voit que techniquement le soja évolue sous sa moyenne mobile court terme et long terme, avec un prix qui est passé sous les 10 $ le boisseau, et qui pourrait se diriger vers 8,50 $ le boisseau, ce qui correspond, donc qui est un support actuellement, mais qui correspondait à une résistance pendant le canal ici. Et si ce support venait à être franchi, on pourrait aller en bas du canal à 8 $ le boisseau. Maintenant, on voit au niveau maintenant on va parler du cuivre, avec des catalyseurs qui sont là aussi fondamentalement très baissiers, avec le ralentissement chinois qui est la principale crainte des investisseurs, parce que la chinoise est très demanderesse de cuivre, et donc quand la croissance chinoise baisse, on se retrouve avec une demande qui diminue. On s'est d'ailleurs rendu compte en juillet que le cuivre d'origine chinoise représentait plus de 70% de l'augmentation des stocks surveillés sur le London Metal Exchange, et aussi en Corée et à Taïwan. Et donc en fait ce que ça traduit, c'est que la Chine doit exporter du cuivre qu'elle n'arrive plus à consommer par elle-même, et donc ça augmente l'offre sur le marché mondial, ce qui est une pression vendeuse. Pour étayer ça, on s'est aussi rendu compte que les PMI officiels et officieux chinois étaient en contraction sous les 50, ce qui pourrait suggérer que le secteur manufacturier chinois soit en contraction, en récession même, en juillet. Le catalyseur haussier, il est technique, c'est le fait qu'on a un rebond technique à court terme ici sur le support des 8700 $. Cela dit, ce rebond semble avoir été stoppé par la zone de résistance ici à 9050 $, qui est à la fois marquée par la moyenne mobile à 200 jours et le retracement de 61,8% de ce mouvement haussier, donc pour Fibonacci. Si les données mensuelles sur l'activité en Chine prévues cette semaine confirment la faiblesse de l'économie chinoise, le cuivre pourrait générer une nouvelle jambe plus basse, donc sous les 8700 $, et aller chercher le retracement de 100% de Fibonacci. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je lirai tout et je répondrai à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.